cas, nous bénissons notre Seigneur en ce dimanche. Je nous souhaite à nous tous ici la bienvenue. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre 2021. Donc, aujourd'hui, à minuit, c'est la traversée. Nous passons d'octobre, qui est enterré 2021 tout au moins, et nous passons au mois de novembre. Et vous savez, tout ce que notre Seigneur nous donne, ce sont des sujets de grâce et de reconnaissance. Nous devons lui dire merci pour toutes ces choses-là. Et parce qu'il n'y a pas de hasard que moi et toi, nous puissions faire partie encore de ces côtés de la vie. C'est la grâce de Dieu. Et non seulement c'est sa grâce, c'est qu'il a des choses qu'il attend de toi et de moi. Et que son nom soit béni. Amen. Amen. Nous bénissons aussi tous ceux qui auront, par la grâce de Dieu, la possibilité de suivre ce message par le biais des réseaux sociaux. En ces derniers jours donc, du mois d'octobre, notre titre c'est les promesses de Dieu et leur accomplissement dans nos vies. Amen. Amen. La Bible, toute la parole de Dieu est pleine de très bonnes promesses que Dieu nous a faites. Mais le plus important dans une promesse, c'est son accomplissement. Amen. Amen. Si quelqu'un me promet de me donner 1000 euros, je dis merci. Mais ma joie sera comblée le jour où je vais recevoir les 1000 euros entre ma main. Et ici, nous allons voir que c'est cette question majeure qui fait que, en ce jour, il y a beaucoup de migration. Les chrétiens voyagent d'une assemblée à une autre. Ce n'est pas qu'ils cherchent une bonne assemblée, c'est faux. Quand ils quittent un endroit, ils vont ailleurs, c'est parce qu'ils ont appris que c'est là où ce qu'ils cherchent, ce qu'ils attendent de Dieu, lui sera donné. Mais vous voyez que nous avons dit les promesses et leur accomplissement. Parce que l'accomplissement ne dépend pas du changement d'adresse. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, à l'église, on retrouve très peu des nés nouveaux. On trouve très souvent que des gens qui migrent, qui quittent d'une assemblée à une autre. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils sont tout simplement à la recherche de l'accomplissement des promesses de Dieu de leur vie. Voilà pourquoi aussi nous avons du mal à servir, même pour ceux qui restent fidèles à les assemblées. Le jour où tu as prié et que tu as l'impression que Dieu a répondu positivement, tu n'auras pas du mal à reprier. Et j'utilise très bien le mot « nous avons l'impression ». Pourtant, vous voyez que entre la promesse et l'accomplissement, ce n'est pas automatique. Ça n'est pas automatique. Ce que nous devons chercher, c'est savoir comment accéder à l'accomplissement. Ce n'est pas de changer les assemblées. Ce n'est même pas de nous fatiguer. On a du mal à bien servir aujourd'hui. Les églises, toutes les assemblées souffrent parce que les gens font des choses. Mais c'est comme si dans leur fort intérieur, ils n'y croient pas. Et pourtant, Habakkuk nous dit, Habakkuk 2, 3, il dit quoi? C'est lui qui a fait la promesse, il est comment? Il est fidèle. Même s'il tarde, grave, elle finira toujours par s'accomplir. Donc aujourd'hui, nous allons voir, essayer un peu de lever une partie du voile pour chercher à comprendre que moi,
dans ce mois qui commence dans quelques heures, le mois nouveau, jusque la fin de mon séjour sur cette terre, moi je voudrais que toutes les promesses que Dieu m'a faites puissent s'accomplir. Amen. Amen. Alors avant toute chose, avant la lecture, nous allons lire deux passages. Le premier, c'est dans le premier livre de la Bible, donc premier livre de Moïse, qu'on appelle le livre de la Genèse, du commencement donc, au chapitre 12e. Le 12e chapitre du premier livre de Moïse, donc du livre de la Genèse. Et nous lisons d'abord les 4 premiers versets. Nous y sommes? Si nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole. Il est écrit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, verset 2e, donc, une grande nation. Quelle belle promesse. Et je te bénirai. Quelle autre bonne. Vous savez, faire une grande nation et bénir englobe toutes les bénédictions individuelles. Parce que quand tu es béni, ça veut dire que le maladie parte. Quand tu es béni, ça veut dire que tu es prospère. Quand tu es béni, ça veut dire qu'ici, le Saint-Esprit a inspiré à Moïse d'écrire les mots bénir pour montrer que tout ce dont nous avons besoin est là-dedans, dans ce paquet-là. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras aussi une source de bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4e. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'ange partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Parole du Seigneur. Deuxième passage. Tournons quelques livres plus loin, le livre de Josué. Nous allons lire tout simplement, Josué c'est juste à côté. Donc 6e livre de la Bible, donc après à côté du Deutéronome. Le chapitre 21 et le 45e verset. Josué, chapitre 21. Et nous lisons tout simplement le 45e verset. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. De toutes les bonnes paroles, donc toutes les promesses que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune n'est restée sans effet. Toutes s'accomplissent. Parole du Seigneur. Amen. 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 De toutes les bonnes paroles. Une autre traduction de la Bible dit de toutes les promesses que Dieu avait faites à son peuple. Il est écrit, toutes s'accomplissent. Toutes se sont accomplies. Si une question est posée ici à l'Assemblée, parce que je vous ai dit, vous voyez dans Genèse 12, quand Dieu bénit, Dieu promet que la vie de cet homme, Abraham, et de tous ceux qui vont venir dans sa descendance sera complète. Totalement. Voilà toutes les promesses qui s'accomplissent. Donc, tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Et ici, d'ailleurs, Josué ne l'a pas dit tout simplement. Si nous lisons aussi même 2 chapitres plus loin, chapitre 23e, verset 19, Josué répète ce qu'il a dit au verset 45e. Il dit, de toutes les bonnes paroles, de toutes les promesses que Dieu avait faites à son peuple, tout s'accomplit. Et rien n'a manqué à ce peuple. Si nous posons
question à l'Assemblée. Que quelqu'un réponde, est-ce que c'est vérité, ce verset est vrai? Tout le monde dira oui. On ne ment pas. Mais on dit oui par la foi. Amen. Parce que si je nous dis ici de lui prouver, vous allez voir comment on va commencer. Oui, mais on doit faire confiance à ce que Dieu dit. C'est voilà pourquoi je dis, nous croyons, nous disons oui, et c'est vrai. Mais on dit oui par la foi. Parce que lorsque nous regardons la réalité de la vie, parce que quand on dit, quand Josué dit ça, il n'a pas dit, c'est pas ça, il ne s'applique pas tout simplement au peuple d'Israël. Dieu dit qu'Abraham, et Paul le confie aux Galates, que quand il a béni Abraham, quand il a béni Abraham qui est le père, le patriarche du peuple d'Israël, quand il a béni son peuple, nous sommes de cette postérité. Amen. Or, si réellement nous regardons à la réalité, on aura l'impression que cette parole n'est pas vraie. On dit ceci, parce qu'on lit parfois le passage comme on veut lire. On dit, Josué dit ceci, de toutes les bonnes paroles, de toutes les promesses, tout s'accomplit. Mais Josué n'a pas dit, tout s'accomplit pour tout le monde. C'est là où il y a la différence. Parce qu'on a tendance que lorsque ça n'est pas vrai pour moi, ça n'est pas vrai pour tout le monde. Non. Il y a des gens ici, si Josué le dit, il ne ment pas. C'est que maintenant, c'est question que nous tous, le but de ce message, c'est que nous puissions rentrer dans le camp de ceux-là pour qui cette phrase, ce verset est vrai. Que toutes les promesses que Dieu a dites sont vraies. Parce que quand je dis rentrer, il est question même d'Abraham. Abraham lui-même. Abraham est mort, je pense que c'est chapitre 24e, si je ne me trompe pas. Luc la Genèse, il est décédé. Mais si, à la veille de sa mort, la question était posée à Abraham, est-ce que ce que Dieu t'avait dit, tout ce que Dieu t'avait dit, dans Genèse 12, ça a eu lieu, même Abraham lui-même dirait oui par la foi. Parce qu'on a dit, quand Abraham était mort, son nom n'était pas grand. Mais ce n'est pas parce qu'à ce moment-là, lui, il ne l'a pas vu, qu'aujourd'hui, est-ce que le nom d'Abraham, savez-vous, dans tout le monde entier, combien de gens maintenant sont en train de prêcher sur Abraham? Savons-nous que la Bible est la parole de Dieu? Comme la Bible est la parole de Dieu, le nom le plus cité, c'est le nom de Dieu de la Bible, dans toutes ses déclinaisons. Dieu, l'Éternel, tout ça, le Créateur, c'est Dieu. Mais le second nom le plus cité dans la Bible, c'est le nom d'Abraham. Côté le nom de foi. Il y a Dieu, le top, parce que c'est son livre, c'est sa parole. Même les Moïse, même les Paul, même toutes les stars connues dans la Bible, le nom qu'on retrouve, la parole s'est accomplie. Même si, quand il était vivant, à la veille de sa mort, il aurait pu répondre non. Ah, Dieu avait dit que mon nom sera grand. Quand Dieu dit, ce que Dieu dit doit s'accomplir. Ça c'est un. Et puis ça s'accomplit. Amen. Et c'est ça. Je pense qu'à la veillée, lorsque la sœur Stéphie, pour nous modérer, elle a cité ces passages de Ésaïe, le 55e chapitre, verset 10e et 11e. Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que ce que Dieu dit, c'est comme une pluie. C'est comme la pluie qui tombe du ciel. Quand la pluie tombe, elle ne peut jamais rentrer à son dos, elle est venue, sans pouvoir fertiliser la terre. Quand Dieu dit quelque chose, c'est comme une pluie. Quand la pluie, s'il se mettait à pleuvoir dans le désert de Sahara, il deviendra fertile. Ce qui monte dans ce désert, c'est l'eau. Si Dieu dit quelque chose, voilà d'ailleurs la raison pour laquelle il dit, dans le livre de Nombre, toujours même Moïse, Nombre 23e chapitre, 19e verset, il dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour faire quoi? Pour mentir. Ni le fils de l'homme pour se repentir. Il dit à Jérémie, moi quand je te regarde, Jérémie, je
ne te vois pas là. Dieu, quand il nous regarde ici, même en tant qu'assemblée, il ne nous voit pas nous. Ce que je cherche quoi? Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Si tu veux que Dieu te fasse la guérison, Dieu doit voir la parole sur toi. Comme Dieu veille sur la parole, il va te guérir. Amen. Quelle est cette parole-là? Dieu ne veille pas sur les noms des assemblées. Dieu ne veille pas sur les choses. On dit une prière ne te guérira que dès cette prière, si elle est faite selon ce que la parole dit. Alors la parole est sur toi. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il y a une infinité de passages. Nous lisons le livre d'Hébreux. Il y a beaucoup de promesses que Dieu nous a faites. Il y a des tas de choses, des paroles. Mais le fait que nous n'avons pas compris que entre la promesse et l'accomplissement, il y a des choses. C'est deux choses différentes. Voilà pourquoi moi et toi, nous avons cette impression que lorsque Josué dit de toutes les bonnes paroles, la plupart d'entre nous aujourd'hui, si on peut dire ce qu'il faut, on dira oui, Dieu a accompli, mais il a accompli en partie. Parce que j'étais malade tel jour, il m'a guéri. Combien de gens aujourd'hui traînent des problèmes? Alors que nous sommes partis de la descendance, on dit, je pense que c'est Galates qui le dit, 3, 16e, il dit, Dieu avait béni, avait promis, avait fait des promesses à Abraham. Et cette promesse-là était aussi faite à sa descendance. Or, la descendance d'Abraham, c'est Christ. Alors, tous ceux qui croient en Christ sont aussi bénéficiaires de la bénédiction d'Abraham. Or, en d'autres termes, mon nom, ton nom, nos noms doivent devenir grands. En d'autres termes, Dieu doit être capable de faire de nous des sources de bénédiction. En d'autres termes, parce que la parole de Dieu est vraie, Dieu bénira tout ce que nous allons bénir. Amen. Maintenant, toute la question est de savoir pourquoi est-ce que nous avons cette expression que ce que Dieu dit ne se traduit pas en vérité vécue dans nos vies. Dieu a dit des tas de choses. Je pense que je l'ai mentionné, j'ai dit, il y a des gens, des théologiens qui se sont donnés comme exercice de compter. Ils ont compté plus de 30 000 promesses dans toute la Bible. Et quand on a essayé un peu de résumer les promesses qui contiennent d'autres ou qui se répètent, on a plus de 7 000 promesses. Sur les 7 000, si le chiffre est 7 000, chacun d'entre nous ici, combien se sont réalisés? Parce que Josué dit, toutes doivent s'accomplir. Et c'est ce que nous voulons savoir aujourd'hui. Que recevoir les promesses, c'est bien. Être content, fêter que Dieu m'a béni, c'est bien. Mais ta joie deviendra encore triple, même infinie, lorsque tu vas palper, lorsque tu vas toucher. Avant que nous puissions commenter le texte que je vais lire, la bénédiction du temps. Savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette impression que nous avons de pouvoir voir que Dieu dit des choses, mais ces choses-là ne se réalisent pas. Alors que la parole elle-même, comme je l'ai dit, Moïse nous dit dans l'ombre que Dieu ne ment jamais. Tout ce que Dieu dit, non seulement il est capable de le faire, mais il le fait. Qu'est-ce qui fait que tu peux faire dire à des gens tels que Josué? Oui, il témoigne ici. Parce que quand Josué dit cette parole qu'on a lue, Josué est à la fin de sa vie. Il dit, lui, il voit parfois des gens mais il dit, mais toutes les bonnes paroles. Il dit à son peuple, voilà d'ailleurs, il dit au peuple qui est devant lui, que je lui ai dit, toutes les paroles s'accomplissent, oui, mais elles ne s'accomplissent pas pour tout le monde. C'est là où il y a la nuance. Et le but de notre message, c'est faire partie du train, du wagon des gens là dont toutes les paroles s'accomplissent. Hein? C'est quoi une promesse en état simple? Le mot promesse, vous voyez que dedans, il dérive du verbe quoi? Promettre. N'est-ce pas? Promettre, c'est en
d'annoncer à quelqu'un quelque chose venant de toi que tu vas faire ou que tu ne vas pas faire pour lui donner un certain avantage ou un certain bien. Je dis par exemple, demain je vais te donner de l'argent. Je t'ai promis l'argent. C'est la promesse. Je dis par exemple, demain, parce que tu as bien fait, tu n'as pas eu de bonnes notes à l'école, je ne cite pas les noms de quelqu'un, mais tu ne seras pas puni. J'ai évité de, parce que tu méritais la punition. Je t'ai promis de ne pas te punir, donc j'ai évité de faire quelque chose. Donc en d'autres termes, quand on parle d'une promesse, il est question absolument au moins de deux camps. Le camp de celui qui donne la promesse, qui donne sa parole. C'est lui, la personne qui fait un serment. Mais nous l'avons vu le dimanche passé. C'est vrai, cet homme dont on a parlé, comment il s'appelait, Mephibosheth, perdu. Dans la tête de cet homme-là, la vie était finie. Mais parce qu'une personne, une seule personne, c'est David, s'est souvenu d'une promesse qu'il avait faite. Cet homme a expérimenté la beauté de Dieu. Amen. Amen. Donc il y a maintenant, quand David s'est souvenu, David est le donneur. Et c'est lui qui avait reçu la promesse, qui avait donné la parole à Jonathan, le père de Mephibosheth. Mais il y avait aussi, dans le chef du récepteur, des choses qu'il devait faire pour que la promesse de David, parce que quand on lui a envoyé des agents, s'il a peur que ça se termine pour le tue, cette promesse ne serait jamais accomplie. Amen. Donc dans une promesse, il y a deux parties. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux groupes d'hommes. La personne qui dit, ça c'est la promesse en général. La promesse, c'est la personne qui donne sa parole. Et la parole, c'est la personne qui reçoit la parole. Or, la personne qui reçoit la parole doit d'abord être digne de confiance. La personne qui donne la parole doit d'abord être digne de confiance. Ça, je parle de la promesse en général. Si c'est quelqu'un dont tu sais que les mains sont dures comme du, comment on appelle ce métal, comme du béton. Quand il vient et te dit, donne-moi 100 €, le samedi prochain, tu vas avoir 200. Pourtant 200 c'est un avantage, est-ce que tu vas accepter? Non. Parce que la personne n'est pas digne de confiance. La personne n'est pas digne de confiance. Donc ici, il y a toute l'importance de voir la crédibilité que doit avoir la promesse lorsque tu la donnes. Mais aussi, quand on donne la promesse, il y a aussi la part du receveur. Je viens de l'indiquer ici. David, là où David avait conclu son pacte avec Jonathan, Mephibosheth n'était pas là. Mais Mephibosheth voit une personne qui vient, qui annonce venir du roi. Or, il sait que ces rois-là, ils ont, à leur époque, je l'avais déjà dit, si vous avez été déchus de la royauté du trône, le roi sur le trône devait vous assassiner de peur que vous puissiez réclamer et revendiquer le trône. Mais cet homme aussi a un rôle à jouer. Dieu nous fait beaucoup de promesses. Mais est-ce que, parce que Dieu, comme je l'ai dit, est digne de confiance, comme il l'a fait dans le livre de l'homme. Mais est-ce que nous, on joue notre partition? Deux choses. Troisième chose que moi et toi nous devons savoir, c'est que quand quelqu'un donne une promesse, quelle que soit la bonne intention que la personne peut avoir, il y a toujours ce qui le motive à donner la parole. Je ne peux pas voir aussi quelqu'un comme ça. Tu vois quelqu'un en cours de route, je dis à l'arrêt, je dis à quelqu'un, je vais te donner 1000 €. Il peut m'accuser à la police. Monsieur, vous êtes faux. Il y a un contexte qui doit être là. Il doit y avoir une intention péchée.
pour faire la promesse. Il y a, regardez par exemple, il y a dans un psaume une parole qui dit, on connaît, que lorsque un enfant de Dieu, je dis avec de mon sein, est en danger pour défendre les intérêts de son père, si le diable veut sa chute, Dieu enverra des anges pour éviter que son pied ne puisse heurter. Amen. Et cette parole-là, lors de la tentation du Seigneur, les gens de l'évangile, le diable le sort de son contexte. Il dit, mais il amène le Seigneur tout au-dessus du temple de Jérusalem. Il lui dit, saute. Parce qu'il est écrit que il enverra des anges. Et nous connaissons la suite. Est-ce que Jésus l'a fait? Non. La parole qu'il a lue est vraie. Mais il a sorti de son contexte. Amen. Je suis en train ici de placer des choses pour voir que toutes les bonnes paroles de Dieu doivent s'accomplir. Dieu est digne de confiance. Et le problème, c'est que, Dieu est fiable. Dieu veut que nous puissions bénéficier de tout ce qu'il a promis à notre patriarche et à nous, sa postérité. Mais le problème, c'est que est-ce que nous jouons notre partition? Ça, c'est le premier. Est-ce que nous jouons notre part? Troisième chose à dire que je vais annoncer, c'est est-ce que lorsque nous désirons la guérison, je suis malade. Dieu a dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, etc. La prière fervente de juste a une grande efficacité. Dieu a dit, c'est vrai. Mais est-ce que nous, lorsque nous voulons appliquer cette parole, est-ce que nous nous mettons dans les contextes selon lesquels Dieu a prononcé cette parole? Si Jésus-Christ lui-même était sauté, enfin, avait osé sauter du temple, là, ça aurait pu être quoi de sa part? De l'orgueil. Parce que Dieu veut nous sortir du danger. Dieu ne veut pas que nous puissions prouver que nous sommes les gens les plus forts. Il y a l'intention de la promesse donnée. Et puis, il y a aussi, comme on le voit dans le passage qu'on a lu, des promesses qui non seulement finissent par s'accomplir, mais dont les accomplissements doivent être multiples. Quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi un grand peuple. Savez-vous, un peuple, je veux faire le peuple de toutes les nations de la terre. Mais ça ne peut qu'être. Comment voulez-vous que tout au cours d'une vie, pareille promesse, toi tu puisses le voir? Voilà pourquoi Dieu est vrai. Abraham aurait pu dire à son époque que ça n'est pas vrai. Mais non, mais c'est parce qu'il demandait l'impossible. Nous avons un séjour de 80 ans, 90 ans, 100 ans. Mais pour quitter, parce que lorsque Abraham est parti de la terre, il avait eu Ismaël, il avait eu Isaac, et il avait eu à la mort de Sarai, il s'était marié à une nouvelle femme qui s'appelait Keturah, et d'elle il avait eu 6 gosses. Mais pour passer d'une famille de 8 personnes à toute la terre, les accomplissements ne devaient se faire que par étapes. Et ça devait aller au-delà de ce qu'on doit voir. Ça ne pouvait pas aller. Ça ne pouvait pas se faire autrement. Amen. Amen. Il y a des promesses. Il y a des choses. Tu demandes à Dieu, par exemple, aujourd'hui la guérison. Tu as une jambe brisée. Mais si la cicatrisation demande une semaine, mais attends une semaine, parce que les accomplissements peuvent être multiples. Mais si avant une semaine, tu perds la foi, tu ne verras jamais l'accomplissement. Amen. Et ici, ça c'est des mises au point que je suis en train de mettre pour que nous puissions comprendre que toutes les bonnes paroles que Dieu prononce, toutes les promesses que Dieu nous a faites dans la Bible, nous devons les voir, nous devons les vivre. Et Dieu
Dieu est là. Dieu a fait toutes ces 7000. Chacun d'entre nous ici doit être capable de compter de la première jusqu'à la millième. Parce qu'il a dit que nous serons bénis. Et j'ai dit que dans le mot bénédiction, il y a tout ce dont nous avons besoin. La guérison. Hein? Dieu nous a fait la guérison. Donc il y a quand je dis tout, c'est quoi? C'est toutes les choses spirituelles. C'est-à-dire quand nous prions, Dieu nous donne aussi, quand nous prêtons des cultes, Dieu nous permet à ce que nous puissions avoir des cultes pleine d'onction. Mais aussi tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique. Nous ne pouvons pas crever de faim. Et tout ça, c'est dans les mots, nous serons prospères et nous serons bénis par Dieu. Mais le problème, c'est que cela n'est vrai que si nous, Dieu a déjà fait la promesse. Personne ici ne peut prouver que Dieu est de mauvaise foi. Et il y a ici des témoignages des gens comme toi et moi. Josué, lui, a témoigné de son vivant. Avant de mourir, il dit Dieu a tout fait, il l'a vu. Mais quelqu'un comme Abraham, lui n'a pas tout vu, mais nous on peut témoigner à sa place. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi de tout ce que Dieu a dit dans Genèse 12. Abraham n'a vu qu'une moitié. Au lieu de voir toute une grande nation, il n'a vu que 8 enfants. Mais aujourd'hui, nous sommes témoins pour dire ah, toi, de ton vivant, tu pouvais douter, mais Dieu est vrai. Dieu agit. Amen. 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 Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que connaissant toutes ces choses? Qu'est-ce qui peut faire que moi et toi nous puissions arriver à l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu nous fait? Parce que la question, c'est surtout de l'accomplissement. La première chose que Dieu nous demande, par nous, là où on commence, c'est que nous devons savoir qu'il y a deux groupes, deux catégories d'hommes à qui Dieu a fait des promesses sur cette terre. Il y a des promesses qui ont été faites à toute la création. Toute la création. Tout le monde, qu'est-ce que j'avais dit? Même les païens. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu dit, par exemple, à la sortie, Genèse 8e chapitre, verset 22e, à la sortie du bateau de Noé, il dit par exemple que dorénavant, je ne veux plus frapper, mais il annonce des choses. Il dit, dorénavant, sur cette terre, c'est celui qui sème qui moissonne. Amen. Ça, il n'a pas dit aux chrétiens. Amen. Amen. Ça, il a dit à toute la création. Et vous remarquerez que voilà pourquoi d'ailleurs cette bénédiction est la bénédiction dont bénéficient surtout les non-chrétiens. Vous remarquerez que parmi les païens, les inconvertis, aussitôt qu'il y a des moyens, ils investissent dans les œuvres caritatives. Faire des dons, faire des orphelinats, payer pour les vaccins, payer pour les recherches, et ils sont toujours infiniment bénis comme ça. Et vous remarquerez, parce que ça c'est un principe, Dieu a fait cette promesse, il dit tu sèmes, tu moissonnes. Et il l'a fait, il ne te suffit pas d'être chrétien, non. Et il ajoute même d'ailleurs, non seulement il faut s'aimer pour moissonner, il dit que dorénavant sur cette terre, il y aura le jour et la nuit, l'hiver et l'été, le temps chaud et le temps froid. En d'autres termes, Dieu ne nous a pas caché que la vie sur terre, il y aura des moments où toi tu vis des temps difficiles, mais il y aura aussi des moments où toi tu vis des temps faciles. Amen. Le problème est que ta température à toi, j'ai déjà expliqué dans une prédication. Nous, chrétiens, nous devons avoir le fonctionnement d'un thermostat qu'on met au chauffage. Quel est le rôle du thermostat? C'est un petit appareil qui, lorsqu'on a dit dans cette pièce, il faut qu'il fasse 20 degrés. Lorsqu'il fait 21, il diminue, il laisse passer très peu d'huile chaude pour maintenir. Mais lorsque la température de la pièce baisse, il augmente. C'est ça. Quand Dieu nous annonce, nous a fait la promesse que nous devons être comme les chrétiens thermomètres. Ça veut dire qu'il y a l'hiver et l'été, le chaud et le froid. Nous devons toujours garder la même température corporelle de foi. Amen. Pour de telle sorte que parfois il y a des choses que moi et toi nous manquons de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que notre foi aussi varie comme la météo. Or, Dieu n'agit que lorsque nous avons notre foi au sommet. Voilà pourquoi, en étant comme
dents de scie, en marchant avec une foi en dents de scie. Voilà pourquoi parfois toutes les bonnes promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans la vie. Et il y a aussi des promesses qui n'ont été faites qu'à ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit dans l'évangile, voici les miracles qui accompagnent de la création. Non. Les miracles n'accompagnent que ceux qui ont cru. Ceux qui croient en Jésus. Ceux-là, ils vont imposer. Voilà pourquoi une parole comme ça. Toi aussi, maintenant, tu vois les démons. Tu veux les chasser. Est-ce que tu crois en Jésus? Amen. Parce que croire en Jésus, ce n'est pas prêcher comme je l'ai fait. Croire en Jésus, ce n'est pas être membre de l'église. Par la grâce de Dieu, un jour, on verra ces choses-là. Pour voir est-ce que réellement. Maintenant, tu peux chasser. Tu dis oui, que Dieu a dit que je dois prier pour les malades et ils seront guéris. Et dans cette église, je le suis. Mais est-ce que je crois en Jésus? Est-ce que je suis en Jésus? Est-ce que je sais réellement ce que ça voudrait dire croire en Jésus? Ou être caché en Christ? Quand il dit en Christ, vous avez été bénis de toutes les bénédictions. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Pour avoir toutes les bénédictions, là, nous devons être en Christ. Or, quand on utilise la proposition en Christ, c'est un lieu spirituel. C'est un territoire. C'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. Là où un territoire spirituel qui n'est pas de cet espace visible, mais où le Seigneur est le roi. Amen. Amen. Nous devons savoir ces choses. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on est fatigués de faire des choses. On est presque, comment dirais-je, démissionnaire. On commence à faire des choses un peu d'une manière automatique. On commence à faire des choses un peu comme parce que je veux bien faire à l'église. On n'y croit pas beaucoup. Mais moi, j'aimerais qu'à l'issue, nous sommes aujourd'hui le 31 octobre. Le mois nouveau de novembre commence. Moi, ma prière, c'est que les choses changent. Que toutes les bonnes paroles, toutes les promesses, parce qu'il n'y a pas de maladie que Dieu ne puisse guérir. Il n'y a pas de choses. Dieu a ressuscité l'homme de mort. On vient d'apprendre encore, il y a deux jours, qu'une jeune dame d'une trentaine d'années, qui habitait à côté pour avant l'arrivée de Codélès. Je parle de monsieur qui habite à Ina de l'eau, on a déjà croisé ses enfants. Elle est décédée à Télécom d'un cancer. Une jeune femme d'une trentaine d'années. Pourtant, elle croisait tous ceux qui prennent le bus 14. Qu'est-ce qui fait que je ne la condamne pas, mais c'est pour vous dire que des choses pareilles ne doivent pas arriver. Si toi tu crois être bénéficiaire de l'accomplissement d'une parole, et que tu vois que cette parole ne s'accomplit pas, tu dois t'asseoir, prendre un verre d'eau fraîche, boire, te reposer, te dire où est-ce que je n'agis pas. Pourquoi? Parce qu'il y a savoir, est-ce que ça c'est une promesse qui a été faite à toute la création ou bien à ceux qui sont en Christ. Maintenant, si toi tu n'es pas en Christ, la première des choses que tu dois faire, c'est être en Christ. Ou alors, aller demander aux gens qui peuvent l'aider à savoir c'est où en Christ. Comment l'être. Première chose. Deuxième chose que nous devons savoir, parce que le plus grand rôle ici, ce n'est pas Dieu, je le répète, Dieu a déjà fait les promesses. Il a promis des choses. Et il y a des témoignages des gens qui ont témoigné comme Josué que ça s'est fait. Comme moi et toi, nous pouvons témoigner que ce que Dieu a dit à Abraham, ça s'est fait. Mais alors aujourd'hui, maintenant, nous sommes de cette descendance et nous voulons voir. Est-ce que je suis en Christ? Est-ce que cette faveur, cette promesse, ça fait ça? Si je ne suis pas dans le groupe, première chose, migrer dans le groupe. T'asseoir en Christ. Il ne dit pas que c'est une promesse faite à ceux qui sont des passages d'or. C'est qui demeurent. Amen. Ceux dont le domicile, dont l'adresse. Quand il va quelque part, on lui demande ton adresse où? Je suis en Christ. Amen. Amen. Voilà des gens comme ça. Ceux-là, quand ils imposent les mains, voilà les miracles qui vont s'accompagner. Deuxième chose aussi que moi et toi nous devons savoir, c'est que qu'est-ce que Galates chapitre 4 verset 1 dit? Nous devons chercher à atteindre la maturité. Amen. Nous avons ici notre jeune frère Aaron. Si Aaron ici me demande, papa, donne-moi la voiture, je vais conduire. Est-ce que je vais oser? Non. Mais c'est parce que je ne trouve pas qu'il a la maturité par rapport à ça. Et puis quand je parle de la maturité, attention, la maturité ne correspond pas à l'âge physique. Parce que quand je donne l'exemple d'Aaron,
Les gens disent, ouais, c'est parce qu'il a 14 ans. Non. 13 ans. 13 ans. Non. La maturité, quelqu'un peut avoir 50 ans, mais immature. Amen. Ici, on parle de la maturité. Quand Paul dit aux Galates, aussi longtemps que toi, héritier, et nous sommes héritiers de quoi? Des promesses. Aussi longtemps que tu ne grandis pas mal spirituellement, tu n'auras pas accès aux promesses de Dieu. Nous devons grandir. Tu demandes à Dieu, par exemple, la guérison d'une maladie. Est-ce que tu as la maturité pour gérer la bonne santé? Amen. Tu demandes à Dieu de te donner l'argent, d'être prospère. Est-ce que tu as la maturité pour savoir gérer cet argent? Parce qu'aussi longtemps que dans ce domaine précis, l'héritier est bébé, il n'aura rien. Il vivra comme un esclave. Il vivra sous les tutelles des esclaves. Vous voyez, nous lisons la parole de Dieu, nous n'y prenons que ce qui est à notre avantage. Dieu a dit, oui, je veux te donner la prospérité. Mais il dit aux Galates, cette prospérité, je donne à quelqu'un des choses que dans les domaines où il est mature pour pouvoir gérer ces choses. Et ça, c'est tout le domaine de la vie. Tu demandes un mariage, tu demandes un travail, tu demandes les études. Est-ce que tu as atteint la maturité? Est-ce que nous sommes matures? Regarde-toi. 1, je suis en Christ. 2, est-ce que dans le domaine de cette promesse que j'attends, dont j'attends la manifestation de la mort du Seigneur, est-ce que j'ai la maturité nécessaire? Beaucoup de gens prolongent. Parce que quand je parle de cette parole d'Habakkuk, et je dis qu'elle est vraie. Mais j'ai toujours dit ici et répété à l'église, quand on dit que si elle tarde, le retard n'est pas dû à Dieu. Amen. C'est moi et toi. Si Dieu attend que tu puisses atteindre une certaine maturité et que tu ne l'as pas atteinte, tu n'auras rien. Tu attendras encore jusqu'à ce que la maturité alors là. Et la maturité dont tu es question, je l'ai dit, c'est dans le domaine avec lequel tu veux. Tu pries bien, mon Dieu. Je veux avoir, je ne sais pas moi, devenir le plus brillant. Est-ce que tu sauras gérer ça? Parce qu'il y a une maturité. On peut prendre quelqu'un d'incompétent, qui n'a pas la maturité pour gérer. On lui donne la responsabilité, c'est toute la firme qui va tomber. Amen. 1. Être à Christ. 2. Avoir la maturité. Mais 3. Nous voyons ici que quand il parle à Abraham, notre Dieu, quand il lui fait des promesses, il lui dit quoi? Il lui dit, quitte. Il est à Chaban. Mais il lui dit, tu iras dans un pays que je te montrerai. En d'autres termes aussi, tu as beau être mature, tu as beau avoir écouté la parole de Dieu, et bien tu l'as assimilé. Mais Dieu nous bénit toujours quelque part à un mieux. Si Dieu a promis de devenir le dimanche à l'église, si tu es en dehors, tu peux prier, tu n'auras rien. Parce que celui qui choisit les lieux de la bénédiction, ce n'est pas toi, c'est Dieu. C'est Dieu qui choisit les lieux. Il n'a pas dit à Abraham, sors de ton pays, va quelque part et je vais te bénir. Non. Dieu dit, tu dois aller telle part. Je vais te montrer et plus tard, il va montrer les lieux. Voilà pourquoi nous devons chercher à savoir. Si, par exemple, tu as l'opportunité d'aller quelque part, tu vois que les circonstances, tu veux trouver toujours des motifs pour ne pas y aller. Fais gaffe. Parce que tu as beau être spirituel, être en Christ, je le dis, je le répète. Si c'est à l'église où il te veut, pourquoi? Parce que, écoutez un peu le son de Canaan. On dit, Canaan, ça s'appelle en français la terre promise, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est le lieu de la bénédiction. Dieu a indiqué ces lieux pour bénir ses enfants. C'est où, par exemple? Tu es à l'église. Amen, hein? Amen. Mais tu es aussi, par exemple, à la maison. Un chrétien qui est toujours partout sauf. Il y a des endroits bien précis que Dieu a indiqués, qui sont les lieux indiqués par Dieu. Par Dieu. Si tu es chrétien, tu as l'impression que les bonnes paroles de Dieu ne s'exécutent pas dans ta vie. Tu vois que tu es mature pour gérer les prières que tu dois faire. Mon Dieu,
Révèle-moi les lieux où tu veux me bénir. Amen. Révèle-moi les lieux. Parce que les lieux, ça peut être que la bénédiction, par exemple, de frère Jean-Marc, c'est chez moi. Mais maintenant, Dieu fait tout. Mais Dieu est pour ma frère Jean-Marc. Dieu fait tout pour que je puisse me réconcilier. Mais moi, non, j'hésite. Mais si c'est par lui, parce qu'il a fallu, pour bénir mes Méphibosheth, il n'y a que vers David qu'il y avait. Il pouvait vouloir se méfier, il n'aurait jamais rien eu. Voilà pourquoi ici j'insiste par rapport au lieu. Non seulement les lieux, mais il y a aussi le temps. Et il y a aussi la manière. C'est Dieu qui... Tu ne peux pas... Imagine toi, tu dis à quelqu'un, je vais te donner 1000 euros. Et puis quelqu'un te dit, tu dois me les donner demain. Et puis il faut que ça soit chez moi. Et puis tu dois le faire par intégralement. Tu vas chasser. C'est les donateurs de la promesse qui fixent et le temps, et les lieux, et la manière dont tu veux te bénir. Amen. Amen. Parce que moi, tu ne peux pas, toi, venir me fixer, moi, la manière dont moi je veux vouloir te bénir. Ça, c'est moi qui les fixe. Ça, c'est lui qui donne. Est-ce que nos prières, très souvent, même dans nos prières personnelles, Dieu indique-moi voilà pour toi qui veux que je sois demain. Il va t'orienter. Insiste. Il va t'orienter. Parce que si tu es là où Dieu veut que tu sois, la bénédiction va te suivre là-bas. Et autre chose que nous devons aussi savoir, c'est que regardez, on nous dit quitte ta famille. Mais il a amené avec lui son neveu Lot. Et Lot, je l'ai déjà expliqué, Lot veut tout simplement dire voile, masque. Il y a parfois des masques que nous portons. Il y a parfois des choses que nous avons. Esaïe l'a dit. La main de Dieu n'est pas courte pour bénir une fois qui bénit pas. Il y a parfois nous des lots que nous portons. Vous remarquerez que le jour où dans Genèse 13, un chapitre après celui qu'on a lu, Abraham s'est séparé de Lot. C'est le jour où cet homme a vécu la manifestation, le début de la manifestation de l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu lui a faites. Amen. Amen. Il y a parfois des masques que nous portons, il y a parfois des voiles. Des voiles, ça peut être un péché. Ça peut être par exemple un engagement qu'on a pris par rapport à Dieu ou par rapport aux autres. Ça peut être, je ne sais pas quel est ce nom-là. Dieu est capable, mais c'est à toi de voir quel est ce masque-là qui empêche la main de Dieu d'atteindre, d'arriver. Parce que Dieu est vrai. Dieu est vrai. Quel est... Quand Dieu dit par exemple au peuple d'Israël, notamment dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, je pense, où quand il dit, si vous obéissez à ma parole, alors voici la liste des bénédictions. Il y a là un voile que tu vas lever. Il y a quelque chose. Pourquoi pas, c'est quand on parle de l'obéissance. L'obéissance pour toi, ce n'est pas l'obéissance pour moi. Quel est cet endroit? Parce que chaque personne ici doit se connaître individuellement pour savoir quel est ce masque-là, quel est cet obstacle-là que tu as. Je l'ai déjà expliqué une fois dans une prédication. La séparation d'Abraham avec Lot n'a pas été facile. Lot, c'est le fils de son frère. Abraham a récupéré ce jeune homme étant encore enfant. Il a grandi chez lui. Il est parti avec lui. Et puis, il y a eu là où ils étaient, dans Canaan, une guerre, un conflit entre les travailleurs d'Abraham et de Lot. Mais imaginez-vous que Abraham a été capable de surmonter ses émotions pour dire à son neveu, on doit se séparer. Toi, si tu choisis la gauche, moi la droite. Si tu choisis la droite, moi la gauche. En d'autres termes, il y a parfois certaines choses. Parfois, c'est difficile pour toi et moi. Se séparer du Lot n'a jamais été facile. Se séparer de ce qu'on aime, c'est pas facile. Mais avec la grâce de Dieu. Si c'est ça qui t'empêche de voir la manifestation de la parole, fais-le. Amen. Amen. Dieu est vrai. Sa parole est vraie. Cette parole qu'il nous donne, ce n'est pas que pour les pasteurs. Ce n'est pas que pour les adultes. Non, c'est pour les adultes spirituels.
a promis. Tout ce que Dieu a promis, ça doit se faire et ça se fera. Amen. Il n'y a que moi et toi qui devons jouer, nous les sœurs. 1. Demeurer en Christ. 2. Avoir la maturité. 3. Connaître le lieu où Dieu veut me bénir. Quand il veut me bénir, être patient. Et comment il veut me bénir. Et puis, fouillons nos vies. Pour voir si à côté de nous, il y a des... Quand je dis l'autre n'est pas nécessairement un péché. Non. L'autre, c'est ce qui m'empêche d'accomplir la parole de Dieu telle que Dieu me l'a dite. Dieu n'a pas dit à Abraham, déteste ton neveu Lot. Mais Dieu lui a dit, quitte Charan, va à Canaan, mais amène tout simplement ta femme. Si Abraham avait dû faire cela, Dieu serait occupé de l'autre. Parce qu'à Charan, là, ils y ont passé des années. C'est à Charan où le père, si nous lisons du Genèse 11, où le père d'Abraham est décédé. Il y avait aussi de la famille. Mais l'autre, c'est ces voiles-là, c'est ces masques. C'est cette chose-là, parfois c'est difficile pour toi de t'adresser. Peut-être émotionnellement, peut-être sentimentalement. Mais Dieu te dit, ôte l'autre. C'est pas toi de l'autre. Et tu verras toutes les promesses accomplies. Amen. Amen. Dieu est vrai. Moi, mon souci à moi, c'est ma prière d'ailleurs de tous les jours. C'est qu'ici, chacun d'entre nous, du plus jeune au plus âgé, que nous puissions un jour aussi arriver à faire la déclaration comme celle que Josué a faite à la fin de sa vie, de toutes les promesses que Dieu m'a faites. Toutes ces sont accomplies. Que Dieu bénisse encore. Amen.